troisième document où vous inscrivez que je n'ai aucun enfant à charge. Oui, madame, je suis sûre que j'ai 3 enfants. Entre nous, est-ce que vous croyez qu'on se fait faire une vasectomie juste pour rigoler? Ne me mettez pas en attente, on m'a déjà mise en attente. Je suis en attente. Avec qui tu parles, maman? Avec les gens de l'assurance, ma chérie, les gentilles personnes qui m'ont éjectée de l'hôpital 3 heures après ta naissance. Je voudrais la cassette de Blanche-Neige. Oh, chérie, je te l'ai dit, j'ai fait plein de boutiques, je ne la trouve nulle part. Mais ils disent dans la pub qu'on n'a jamais vu un dessin animé aussi réussi que celui-là. Je vais continuer à chercher. Les animateurs de chaînes pour enfants, il faudrait les bâillonner. Dis, maman, tu peux me récupérer après la danse? Mais normalement, c'est la mère de Becca. Mais la mère du petit ami de Becca vient de se disputer avec le père de Becca. Et la mère de Becca est trop déprimée pour quitter son pyjama. La mère de Becca, elle est nulle. Il se trouve qu'elle est perturbée. D'accord, ça va, je vais chercher. Maman, t'as pas pris la bonne marque. Oh, est-ce que j'aurais acheté celui qui entraîne gémissements et reproches? Il est liquide, moi je l'aime croustillant. C'est pas juste parce que... c'est pas si mal. Judy? Prends-le toi-même. D'accord, il est où? Oh, désolé, chérie. Seulement, je suis bloquée au téléphone avec cet abruti de la compagnie d'assurance. Non, monsieur, non, je ne parlais pas de vous. Non, non, pas le standard automatique. Oh, super, maintenant je parle à une machine. Oui. Non. Tous mineurs. Où est le sirop? Dans le frigo. Miller, nom de famille, Miller. Ah, génial, j'ai dit à leur standard automatique que notre nom de famille, c'était dans le frigo. Dans ce cas, on aurait appelé Brian, pack de 6. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Les enfants, allez prendre vos valises. Vos grands-parents ne vont plus tarder maintenant. Pourquoi faut qu'on aille avec eux? Je trouve ça nul de visiter le musée des trains. Parce que c'est la 3e semaine sur vos 3 semaines de vacances. La première, on vous adore. La deuxième, on vous aime bien. La troisième, dehors. Allez mettre vos valises près de la porte. On tient pas à ce que grand-mère et grand-père tapent l'incruste. Une fois qu'ils sont assis, ces deux-là, il faut sortir la bannière étoilée pour les remettre sur pied. Oh bon sang, ça va être mortel. Alors, vous dites ça tous les ans, et pourtant, tous les ans, on s'éclate. Toi et maman, vous restez à la maison tous les ans. Et je t'assure qu'on s'éclate bien. Oh, Bill, ce que j'ai hâte. 3 jours entiers sans personne qui hurle. J'ai besoin d'aide, je voudrais manger, j'ai plus de culottes propres. Et, attends, n'oublie pas que moi, je reste là. Oh, j'ai saisi, la petite culotte est en option, d'accord. Ah ouais, pile à l'heure, quelle ponctualité. J'y vais. Ah, c'est pas la peine. Tchou, tchou, prêt à embarquer à bord du Muséum Express? Il me fait le bruit du train depuis l'Indiana. On a dû rouler vitre ouverte. Je vois. Alors, et cette croisière? Si tu avais vu le buffet. Hélène, montre-leur les photos. Oui, ah, tiens, regarde. Et ça, c'est juste le buffet de midi. Ton père m'a même emmené sur une plage de naturistes, imagine. Je te rends ton album. Bonjour, mes chéris. J'ai une surprise pour toi. Pour le voyage, j'ai été prendre un CD de bruitage de vrai train. Du groupe Vapeur Blanche, la musique du rail. Ça, c'est que le disque 1. Le deuxième disque est dans la voiture. Très bien, tout le monde est prêt à partir. Oh, mais on a le temps, on peut s'asseoir et discuter 5 minutes. Oui, il n'y a rien qui presse. Non, faut y aller. Ça nous ennuierait de vous savoir dans les embouteillages. Les embouteillages? Ah ouais, quitter la ville en fin de matinée. Et puis en plus, on circule sur 2 fils sur l'avenue Kennedy parce qu'il y a des travaux. Ah, mais je n'étais pas au courant. Hélène, on s'en va. Venez, les enfants. Très bien. Allez, amusez-vous Oui, bien. regardez bien tous les trains. Profitez-en. Au revoir, maman. J'étais contente de te voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai éternué. Ça ne me dit rien de bon. Je t'assure, maman, ce n'est rien. Judy, je sais comment ça tourne. D'abord, tu éternues, ensuite tu tousses et après, tu as de la fièvre. Jean, on ferait peut-être bien de rester ici et de voir comment elle passe la nuit. Non, tout va bien. J'ai des allergies. Il y a plein de poussière qui vole dans l'air. Mes allergies ne sont pas si fortes. Mais elle pourrait. Papa, Brian est comme moi, il est juste inquiet pour maman. Et puis, si elle est malade, on a peut-être tous attrapé la même chose et... Non, personne n'est malade.
Ce n'était qu'un éternuement, pas un éternuement, une toux et de la fièvre, juste un éternuement. Allez, 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 amusez-vous bien. Oui, et faites vite, vous allez être pris dans la circulation. Il y a plein de malades sur la route, des hippies, des fous du volant. Allez, À vite, 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 vite. bientôt. Au revoir. Ouais. On reste. « 38-8, voilà, qu'est-ce que je disais? Surprenant, au cirque, tu pourrais monter un numéro de voyance. Maman, emmenez les enfants et allez au musée. Oh, pas quand ma petite Juju a besoin de moi. Alors repose-toi et je vais te faire une bonne soupe. Oh, oui, tiens, tu peux me passer tout ça, c'est des papiers que je dois remplir pour le type des assurances. Je m'en charge, tu es malade. Oh, maman, c'est très compliqué, ce genre de paperasse. Judy, quand on arrive à mon âge, les assurances, c'est notre domaine. Ils m'ont super bien remboursé ma vésicule biliaire. Alors ne t'en fais pas. Je vais me charger de toute cette paperasse, je t'apporte des magazines, je vais t'installer la petite télé et faire le ménage de la cave au grenier. Détends-toi et laisse maman prendre en charge tout le reste. D'accord, maman. La zone dépressionnaire qui s'était installée sur le nord-ouest du Tu Pacifique. sais, grand-père, on a plein d'autres chaînes en plus de la chaîne météo. Regardez ces précipitations. Impressionnant. Heureusement qu'on n'est pas à Seattle, hein. Oh, je sais pas, c'est joli, c'est vert, il y a du bon café, à 3000 km de chez nous minimum. Bon, les enfants, à mon avis, avec cette tempête ajoutée à la vie dépressionnaire prévue sur le Dakota, je pense qu'on va avoir un super programme tout l'après-midi. Il est 10h du matin. Lorraine, tu vas faire la vaisselle. Brian, j'aimerais que tu passes la serpillière partout avec du détergent. Il faut qu'on désinfecte avant que toute la famille soit malade. Oh, pas tout de suite, on regarde la chaîne météo avec grand-père. Oui, on suit une tempête qui va s'abattre sur le Dakota. Vous avez entendu votre grand-mère, alors exécution. Merci, Bill. Vous chargez du repassage. Le repassage? Mais j'ai pas besoin de repasser, ma température corporelle et ma sueur éliminent les plis. Tiens, en parlant d'humidité, attendez de voir la Floride. Il y a un taux d'humidité de 80% et ça augmente encore. Bon, où est le fer? Venez par là. Oh, ma puce. Bonjour. Ça va, Bonjour, ma maman, chérie. ça va J'ai su que vous deviez passer, alors je suis venue tout de suite. Oh, maman, tu sais que je suis des cours du soir en psychologie, Oui. j'ai eu à l'examen. Oh, c'est magnifique, ma chérie. Dès que j'aurai été donné un peu de soupe à Judy, tu m'en parleras. Tu ne veux pas savoir maintenant? Linda, ta sœur a de la fièvre. Oh. D'accord. Judy a de la fièvre. Je devrais peut-être aller faire des tests à l'hôpital s'il faut que je lui passe ma moelle. Les températures très élevées pour la saison devraient se maintenir encore durant les prochains jours. Tu as entendu que j'avais eu mon examen? Oui, j'ai entendu. T'as vu cette vague de chaleur qui frappe l'Arkansas? Tu sais ce qui est intéressant en parlant de vague de chaleur? J'ai appris en cours de psychologie que le taux de criminalité augmente quand il fait chaud. Et en fait, une célèbre étude a été faite en 1979 à l'université de New York. Enfin, j'ai dit que j'avais eu... Retournons au large, dépression tropicale Edgar. On retourne en Indiana, Jean, cause de notre dépression. Salut, compagnon d'infortune. Papa, quand est-ce que maman va aller mieux? C'est super long, là. Oui, tout ce boulot, ça me donne envie de retourner au collège. Et ça, c'est pas normal. Bon, ça va, arrêtez de vous plaindre. Vous étiez censés vous retrouver avec eux à visiter le musée du train. Et moi, j'avais 3 jours de congé à traîner peinard devant la télé. Au lieu de ça, je repasse. Est-ce qu'elle va mieux? Sa gorge est douloureuse, elle parle à peine, mais elle a fini par s'endormir. Et vous avez fini de repasser les draps? Oui, ça y est. Et où on doit les mettre? Dans le placard. Dans le placard du couloir. Celui où on met les couvertures. Oui. L'attaquant des Cubs est à 1 mètre devant la ligne. Nous sommes à 1 minute de la fin du match. Le joueur s'élance et il marque. Julie? Grand-père, tu m'as apporté des abricots? Tu fais semblant d'être malade. Non, je fais pas semblant. Oh. J'en reviens pas. T'es en train de t'amuser tandis que moi, je passe mes vacances bloqué devant la chaîne météo à faire du repassage. D'accord, je fais semblant. Mais juste depuis ce matin, parce qu'avant j'étais malade. Regarde la morve.
Ah ouais, c'est ça, la belle affaire. T'es qu'une menteuse qui va brûler en enfer. En parlant de brûler, j'ai brûlé ton pantalon. Bill, rends-toi compte. Ça fait 2 jours que ma mère se charge de tout, la cuisine, le ménage, elle remplit tous les papiers. C'est comme d'être une femme et une mère sans avoir de mari ni d'enfant. Hélène, tu vas redescendre. Non, ne me dénonce pas. J'adore être là. Moi, c'est comme quand j'étais petite. Ma mère m'apporte de la soupe et des vêtements propres et je regarde la télé et j'ai le droit de grignoter du matin au soir. Bill ? Je suis malade aussi. Gin et gin. Bon, si on se faisait un poker maintenant. T'as raison, je vais freiner un peu sur le gin ce soir. Oh, il est 9h, il y a le match des Hawks. On a une mauvaise réception ici. Allez. Bill, fais attention, tu vas casser la télé. Oh, celle-là, elle est incassable, on l'a depuis toujours. Et maintenant, on fait quoi? S'il te plaît, on est 2 adultes doués de pensée. On devrait trouver quelque chose à faire où on n'a pas besoin de la télé. Bon, on n'a pas 2 ou 3 magazines où il y a les programmes dessus? Non. Alors, on va descendre voir le match au salon. Ah, ça marche. Oh, où allez-vous comme ça, tous les deux? Vous ne devez pas être debout. Mais c'est qu'on se sentait un petit peu mieux, on avait envie d'aller regarder la télé dans le salon. Il faut 72 heures au virus pour quitter l'organisme. Mais notre télé est en panne. De toute façon, vous n'avez pas à la regarder, il faut vous reposer. Mais la télé... J'ai dit stop pour ce soir. Maintenant, retournez vous coucher. Vite, 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 vite. Hélène... Obéissez. Bill, taper sur la télé, ça va pas la remettre en route. Je la frappe pas pour la ranger, je la frappe parce que je la hais. Ah, il y en a assez. Elle va encore nous dire de rester couchés demain et ensuite ils s'en iront. Et total, on reprendra le boulot sans avoir pris de vacances. C'est le pire des mensonges que j'ai pu inventer. Oh, mon sang! T'as trouvé les instructions pour réparer la télé? Ouais, en première page. Non, il y a un film génial ce soir, tous les tubes éternels au cinéma de l'Esquire. Ah ouais, on n'a pas vu Led Zeppelin sur grand écran depuis le lycée. Et encore, j'avais passé la moitié de la soirée à faire entrer des potes en douce. Oh, c'est génial! On a fait la sieste. On est sûr de pouvoir tenir toute la nuit. Oh, mais tes parents nous laisseront jamais y aller. Ils nous ont pas empêchés de nous marier, ils nous empêcheront pas de sortir. Ils ont essayé de s'opposer au mariage? Mais non, ils t'adorent, allons-y. Idaho, Wyoming. Le régime de haute pression qui touche le nord et le nord-est du pays entraîne un air sec et un temps relativement ensoleillé sur l'ensemble de ces régions, avant de toucher le Dakota au cours de la semaine prochaine. Les violents vont continuer à souffler en rafale sur l'Indiana, entraînant des chutes d'arbres et des coupures d'électricité. Les vents devraient bientôt céder la place à des pluies éparses, parfois orageuses comme à Orwell, où des précipitations abondantes se sont abattues sur la ville pendant toute la journée. Un vent froid venu des Grands Lacs est responsable d'une baisse sensible des températures. Dans les jours à venir, nous attendons Oh, une station-service. Mais pourquoi on s'arrête? J'ai envie de me prendre un pack de bière bien fraîche pour la route. On va pas aller au cinéma la gorge sèche. Oh mince. Quoi? J'ai oublié mon porte-monnaie. Mais Bill! On peut dire adieu à notre soirée. Attends, il doit forcément y avoir de l'argent pour le péage quelque part par là. Oh, bingo! J'ai trouvé la plante des pièces dans un monnayeur. Oh, il y en a facile pour $20, Bill. Je reconnais bien mon Brian. Ouais, et là, il y a aussi un masque de Yoda et un inhalateur. Ah ben, au moins, on sait que notre fils n'est pas un accro du sexe. Pas sur cette planète. Alors voilà, on a nos 6 copines. Tu vas faire comment pour les passer en douce? Oh, je peux les cacher sous mon t-shirt et faire croire que je les ai bu. Tu peux essayer. Oh, c'est pas possible. La cassette de Blanche-Neige que Tina me supplie d'acheter depuis des mois. Ah, c'est marrant ça. Allez, on y va. Oh, c'est la seule qui leur reste et je l'ai cherchée partout, ça lui ferait tellement plaisir. Mais on n'aura jamais assez d'argent. Et si on la prend, on ne pourra pas se faire notre soirée. On viendra la chercher demain. Tiens, regarde, je vais la cacher sous quelque chose que personne ne va acheter, genre des chips au soja. Il devrait être interdit d'appeler ça des chips. Ah, goût asiatique. Bah ouais. Ce sera tout? Ouais. Papier.
Je vous demande pardon? Si vous prenez de la bière, il me faut vos papiers. Ah, attendez, j'ai 40 ans, voyons. Désolé, je dois contrôler tout le monde. On a eu des problèmes avec les flics en planque. Allons, madame, vous trouvez que j'ai l'air d'être un flic en planque? Ouais. Voilà ma carte. Madame, allez reposer ce magnète. Oh, c'est fort. Pas la peine de vous la jouer. Je lui dis, elle a raison, c'est la loi. Que serait cette société si tout le monde se mettait en travers de la loi? Voilà vos bières. Ouais. Tenez. Pour les 6 bières, gardez la monnaie. Ah, je lui ai dit de garder la monnaie. Oui, j'ai saisi. Ah, regarde ça, je lui dis. Et on s'est enfui à l'anglaise, on a pris la voiture de Brian, et c'est un type qui a acheté les bières pour nous. C'est comme dans les années 80. Il est 11h, on va rater notre film. Bon, j'espère que Tina viendra pas dans notre chambre, ou alors notre escapade sera découverte. Non, elle s'est couchée à 8h. Mais quelquefois, elle se relève et on regarde Ali McBeal, ensuite on se fait un bol de céréales et on retourne dormir. Enfin moi, elle, je sais pas ce qu'elle fait. Elle est trop géniale, cette gamine. Tu sais, on devrait peut-être passer à la station acheter la cassette. Je dis, elle vaut 20 $. Ça veut dire qu'il faut rendre les bières et dire adieu au film. On ira la prendre demain, je l'ai planquée derrière les chips. Tu sais, j'ai pensé à t'en offrir une boîte pour cacher tes bijoux à la maison. Songerais-tu également à m'offrir quelques bijoux? Ce qui m'ennuie, c'est que si elle y était plus demain, je me sentirais une horrible mère. Tu n'es pas une horrible mère. Tu as fait semblant d'être malade pour échapper à tes enfants. Ah oui, d'accord. Et tu as chargé ta mère de remplir les papiers que nous demandait l'assurance pour qu'on aille voir un film en buvant de la bière. Ça veut pas dire pour autant... Donc maintenant, vous voulez rendre les bières et acheter la cassette. Pour notre film. Même si vous n'avez pas de ticket de caisse et qu'en toute illégalité, c'est un autre client qui a pris les bières pour vous. J'ai le sentiment qu'on est en train de se perdre dans des détails. Écoutez, Emma, est-ce que vous avez des enfants? Un garçon et une fille. Alors vous devez comprendre combien certaines cassettes pour enfants sont difficiles à trouver. Mes enfants ont plus de 20 ans. 20 ans? Vous les avez eus à la maternelle? J'étais très jeune, oui. Allez, s'il vous plaît, rendez-nous service de mère à mère. Ça marche. Merci infiniment, Emma. Alors, la bière, c'était 5,40 $, donc on vous doit 5, 10, 15, 20... Alors, tous les deux, vous avez des enfants? Pardon, je recommence. Bon, ben, on n'a plus de quoi prendre les places de cinéma. C'est terminé la super soirée rock'n'roll. Oui, mais on a très bien agi. J'ai hâte de voir la tête de Tina demain matin quand on lui donnera la cassette. Oh, t'as sans doute raison. C'est vrai que c'est drôle de s'amuser, de jouer les couples d'adolescents. Mais quand faut se ressaisir, alors là, les parents reprennent le dessus. Allez, rentrons. On n'a plus d'essence. Mais la jauge disait qu'on était à la moitié du réservoir. Ah, je crois qu'elle ne fonctionne plus. Où est Emma? Elle est partie. Elle était là il y a 2 minutes à peine. Oui, Emma ne traîne pas une fois qu'elle a fini son service. C'est pas une fan des heures sup. D'accord, bon, Paco, on vient d'acheter cette cassette-là, mais on voudrait la rendre et récupérer notre argent pour acheter de l'essence. Bien sûr. Vous avez le ticket? C'est pas croyable, c'est une obsession cette histoire de ticket. J'en reviens pas qu'il ait pas voulu nous rendre notre pognon. Oh, calme-toi, Paco fait simplement son travail. Ouais, c'est bien à toi de te ranger du côté de Paco. Linda n'est pas chez elle et les personnes qu'on connaît sont à la maison et elles gardent leurs enfants. Enfin, il y a forcément quelqu'un qu'on connaît qui a le permis de conduire. Bon, j'espère que vous êtes contents. Brian et moi étions morts d'inquiétude. Enfin, vous auriez pu être agonisants dans le fossé si ça se trouve. Tu vas voir quand je vais le dire à ta mère. Non, tu vas rien dire à ma mère. Non, sérieux, tu vas pas dire ça à ma mère. Bon, attention, surtout ne faites pas de bruit. Il ne faut pas réveiller papy et mamie, compris? Trop tard. Ton père et moi, on n'a pas dormi de la nuit. On était trop inquiets. Pas vrai, Jean? Jean! Ils sont là, Hélène. Ils viennent d'arriver. Je crois qu'on s'est fait prendre la main dans le sac, en fait, mais on n'y est pour rien. Brian et Lorraine s'étaient sauvés.
Absolument, il a fallu qu'on parte à leur recherche. Alors là, vous devriez avoir honte de vous, les enfants. Obligez vos parents à sortir quand ils sont malades. Surtout avec ces rafales de vent qui viennent des Grands Lacs et qui vont continuer tout le week-end. Grand-mère, grand-père, maman et papa Sont fatigués par tout ça et vous allez être punis. Grand-mère et grand-père avaient très gentiment reprogrammé le musée pour les prochaines vacances, mais on ne vous autorisera pas à y aller. C'est vrai? Oh, vous aurez beau nous supplier, nous ne céderons pas. Bon, je crois qu'on l'a bien mérité. Brian, cette fois-ci, on se souviendra de la leçon. Bonsoir, bonsoir. 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 Oh, grâce au ciel, on a échappé à la visite de cet horrible musée. Et tandis que Blanche-Neige marche dans la forêt, voilà qu'elle se retrouve devant une minuscule Oui, maison, tu regardes perdue au milieu Blanche-Neige. du bois et entourée d'un joli J'adore les contes de fées. Blanche-Neige s'approche. À l'intérieur, une Tu chaude sais, lumière quand branchée Tante Linda était témoignait petite, de la présence de elle ses était enfants. sûre qu'elle serait écrivain. Passant En fait, outre sa peur, quand j'étais à Blanche-Neige l'université, se risqua à j'avais un regarder à travers professeur une fenêtre. qui À trouvait que l'intérieur de j'étais la très petite maison, douée. de Il drôles disait de que j'avais un bonbonnes dansaient réel et jouaient de talent la pour la musique. narration et Un beaucoup feu brûlait dans la d'imagination. Il cheminée me trouvait et une très bonne douée. odeur de pain chaud se dégageait. Qui pouvait bien vivre ici, perdu en plein cœur de la forêt? Blanche-Neige, poussée par la curieuse